On va voir comment créer de l'engagement sur vos publications et sur vos présences social media grâce à l'animation quotidienne. L'objectif, ça va être de travailler tout ce qu'on appelle le content marketing. Alors, le content marketing, c'est quoi? C'est toutes les stratégies marketing qui vont travailler, bien évidemment, le contenu de vos publications. Le content marketing, on en parle de manière beaucoup plus générale sur effectivement votre site internet, pour du SEO, pour faire du référencement. Il y a vraiment c'est extrêmement important en marketing. On l'a dit plusieurs fois dans cette formation, mais le contenu est roi. Donc, il faut que vous puissiez réfléchir à ce que vous allez créer, comment vous allez le créer, ce que vous allez diffuser, les formats que vous allez utiliser, etc. Donc vraiment, le content marketing, c'est ce qui consiste à créer, à diffuser du contenu de valeur pour développer son audience dans le but de transformer des prospects en clients. C'est une forme de marketing qui justement n'est pas intrusive et c'est pour ça qu'elle fonctionne très très bien en marketing mais surtout en social media parce que comme vous l'aurez compris, la publicité traditionnelle n'a absolument pas sa place sur ce genre de plateforme. Donc votre objectif c'est de donner du contenu qui a de la valeur. Pour rappel, les entreprises qui bloguent ont 13 fois plus de chances d'avoir un retour sur investissement positif. Donc plus vous offrez du contenu, plus vous allez avoir de retours positifs. Bien évidemment, c'est comme on l'a déjà dit, plus vous êtes généreux avec votre audience, avec votre cible, plus ils seront réceptifs et plus leurs sentiments seront positifs à votre égard. Les actions de marketing de contenu coûtent en moyenne 62% moins cher que de la publicité traditionnelle, que du marketing traditionnel et surtout génèrent 3 fois plus de leads. Alors, finalement, ça va peut-être vous prendre plus de temps, mais vous verrez que vraiment, ça vous coûtera moins d'argent et que finalement, ça générera beaucoup plus d'engagement par rapport à vos pages. L'objectif du marketing de contenu, il est multiple. Il va augmenter votre crédibilité, il va intéresser vos prospects forcément, il va développer votre visibilité ainsi que votre audience, il va générer des visites sur vos sites, sur vos pages, il va favoriser la transformation e-commerce, donc grâce aux descriptifs de produits, aux vidéos produits, à des avis clients, à des conseils, etc. Il va créer un support aussi d'exposition pérenne et du coup forcément valoriser votre marque. Avoir un blog ou avoir des contenus qui sont riches, c'est vraiment avoir un support que vous pouvez mettre en avant régulièrement de manière pérenne et qui va construire petit à petit une profonde richesse dans la gestion de votre marque en social media. Et c'est pour ça que vous allez être petit à petit reconnu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir amener de la valeur ajoutée dans votre secteur d'activité. Et ça, c'est capital. Alors je vous donne quelques exemples de formats. La liste n'est pas forcément exhaustive, bien que déjà elle en parle, elle en trace une grande partie. Donc le content marketing, ça va travailler, comme vous pouvez l'imaginer, des formats différents, des contenus différents et au dehors même du social media. Vous allez faire des ponts par rapport à vos présences sur internet. Et c'est ça un petit peu l'objectif, c'est de vous créer tout un écosystème. Donc les ponts que vous allez créer, ils vont pouvoir rediriger vers votre site internet, vers votre site e-commerce, vers votre blog LinkedIn, peu importe. Mais l'objectif, c'est vraiment de créer des ponts vers vos contenus. Donc vous allez pouvoir rédiger des articles de blog, vous allez pouvoir réaliser des podcasts. Comme on l'a vu, les formats audio sont en pleine expansion ces derniers temps. Donc c'est vraiment des choses qui se font beaucoup, puisque aussi ça permet de travailler l'attention des personnes. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une tâche et en même temps écouter votre podcast ou votre émission tout en faisant autre chose. Donc c'est assez pratique. Vous allez pouvoir faire de la curation. La curation, c'est quoi? C'est vraiment reprendre des contenus existants sur Internet et les éditorialiser de manière un petit peu différente. Donc, c'est mettre en avant des contenus qui sont déjà existants, mais en les anglant de manière adaptée à votre ligne éditoriale. Donc, en mettant un petit peu de votre prisme de contenu. Ça peut être donner, par exemple, des informations sur votre secteur d'activité sans que ce soit forcément vous qui ayez rédigé l'article ou l'infographie ou etc. Encore une fois, l'objectif n'est pas de voler du contenu, c'est vraiment de le mettre en avant. D'ailleurs, il est très répandu que vous puissiez citer la source. Et d'ailleurs, quand vous prenez du contenu qui n'est pas le vôtre sur Internet, attention, c'est très important de citer la source de vos contenus. Et ça, c'est une règle en content marketing qui est très importante. Vous allez pouvoir réaliser de la photographie, des images, si c'est des choses que vous construisez vous-même. Vous allez pouvoir effectivement penser à faire des shoots
de photos, si vous avez besoin de photos extrêmement jolies. Si vous préférez utiliser des photos libres de droit, il faut que vous puissiez utiliser, voilà, regardez les banques d'images qui créent des photos en Creative Commons. Donc ça, c'est des licences qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser, car si elles ne sont pas libres de droit, vous ne pouvez pas les utiliser. C'est des contenus qui seront payants. Vous pouvez faire des contenus vidéo, donc là vous avez plein de manières différentes de penser la chose. Si vous avez une chaîne YouTube, si vous n'en avez pas, si vous voulez créer de l'engagement, on rappelle que si vous voulez créer de l'engagement, il faut vraiment que les vidéos soient postées en natif sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez créer des infographies, donc ça c'est vraiment un format assez facile à faire, qui est très visuel, qui est souvent très viral, parce que du coup vous allez mettre des chiffres, vous allez mettre souvent des couleurs assez jolies, ça va être quelque chose qui va être agréable à regarder et qui va donner beaucoup d'informations. Vous pouvez écrire aussi des livres blancs, ça se fait beaucoup sur internet, donner vraiment encore une fois le maximum d'informations sur un sujet, des e-books. Vous pouvez créer des études de cas pour montrer un petit peu soit une campagne qui a très bien fonctionné chez vous, soit si vous êtes effectivement un média, montrer ce qui fonctionne pour les gens qui voudraient en tout cas mettre en avant le même genre de choses. Vous pouvez faire des interviews et enfin vous pouvez mettre en place des webinars ou des conférences. Alors, comment savoir sur quel sujet travailler? C'est effectivement un point important du content marketing parce que au-delà d'avoir un prisme éditorial et de savoir sur quoi vous allez travailler, l'objectif c'est vraiment de pouvoir avoir des outils qui vous aident dans la mise en place de vos contenus. Donc là, on va vous donner 4 exemples de sujets que vous pouvez travailler. Il y en a sans doute d'autres et peut-être que vous découvrirez, vous, dans votre manière de travailler, d'autres leviers de contenu. Le premier, ça va être d'utiliser un petit peu tout ce qui est en rapport avec le search. Donc ça veut dire utiliser les requêtes des internautes pour voir ce qui est cherché en temps réel, ce qui est cherché sur un sujet, quelles sont les questions les plus posées dans un domaine. Et quand vous imaginez qu'il y a plus de 3 milliards de recherches Google par jour, vous imaginez bien que dans tout ça, il y a des sujets récurrents et des choses qui vont vous donner de la matière pour travailler. Donc là, on vous donne un petit peu quelques outils. Vous avez Google Suggest par exemple que vous pouvez utiliser. Vous avez la possibilité d'utiliser des statistiques de demande et vous avez la possibilité d'utiliser un outil qui s'appelle Answer the Public qui là va vous donner un petit peu toutes les informations par rapport à des questions posées sur un sujet. Et ça, c'est très intéressant pour la manière dont vous allez rédiger vos contenus. Vos clients. Donc là, il va falloir que, bien sûr, vous écoutiez au maximum ce que disent vos clients parce que c'est vraiment eux le miroir des demandes principales. Donc échangez avec eux par chat, regardez ce qu'ils disent sur vos pages Facebook, sur vos comptes réseaux sociaux, regardez bien les remontées clients et regardez un petit peu la manière, si vous voulez, dont ils parlent entre eux. Ça, c'est des choses qui vont vous donner des feedbacks aussi sur vos produits. Ensuite, regardez ceux qui buzzent. Alors ceux qui buzzent, forcément c'est un petit peu en lien avec le search, mais vous allez être un petit peu plus centré sur des outils type BuzzSumo qui vont vous dire un petit peu quelles sont les discussions du jour sur Twitter, les choses dont on parle vraiment, qui ressortent dans toutes les conversations. La presse, bien évidemment, on le verra dans la partie veille, dans un chapitre ultérieur, mais vous allez faire des veilles quotidiennes qui vont vous montrer de quoi parlent les gens sur Internet, de quoi parlent les médias. Bien évidemment, c'est très important de savoir ça, puisque vous allez surfer, vous, sur des sujets déjà existants. Et ensuite, aller chercher dans les forums et dans les groupes ce dont les gens parlent, ça ne peut que vous aider à trouver des sujets de rédaction, de discussion, de travail sur vos contenus. Enfin, vos concurrents vont vous permettre effectivement de voir ce sur quoi eux travaillent, quels sont leurs choix de publication. Vous allez pouvoir utiliser aussi la bibliothèque de Facebook, la bibliothèque publicitaire qui va vous montrer un petit peu les différentes publications. Allez voir ce que publient vos concurrents, c'est intéressant, ça vous inspirera et ça vous donnera de nouveaux sujets de travail. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et de nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne de La Fabrique. Nous publions régulièrement les meilleures méthodes pour créer et développer votre entreprise, devenir indépendant ou trouver de nouvelles sources de revenus avec le web. À bientôt!